Eh bien, bonsoir à tous les abonnés. Alors, une petite vidéo rapide ce soir. Alors, on se retrouve sur CachyOS. Voilà, tout simplement. De quoi je vais vous parler? Eh ben, c'est assez simple. J'ai préparé les liens ici. Je vous mettrai tout ça dans le descriptif de la vidéo. Alors, de quoi va-t-on parler vite fait? On va parler de la mise en veille impossible avec Florp ou Firefox sous CachyOS. Par défaut, le navigateur il bloque la mise en veille et il y a une façon de le débloquer. Faut aller dans Reboot Config, entrer la valeur, voilà, cette valeur là. Je vous ai mis les sources parce que bon, je veux pas de problème. Les sources sont ici, le lien est ici. Vous rentrez cette valeur dans la barre de recherche et vous mettez cette valeur à false. En fait, au bout il y a deux petites flèches, vous cliquez dessus, ça va mettre la valeur en false et vous quittez Firefox et puis vous le redémarrez. Et là, l'option de mise en veille est activée sur Firefox. Alors la mise en veille est activée, mais j'avais dit que je reviendrai sur la mise en veille sur KDE. Je vais vous donner les bons réglages. Il faut aller dans Système de gestion. Voilà. Moi j'ai réglé à 90 minutes. Ça veut dire que dans 1h30, si je m'endors devant mon écran en regardant un documentaire ou un film, et ben ça va se mettre en veille. En veille, attention, ça va pas se mettre en... Comment on appelle ça, en verrouillage. Ça se met en veille. Là, mettre en sommeil. Alors là, vous mettez 90 minutes. Vous mettez mettre en sommeil ici, mettre en sommeil ici. Vous voyez, c'est des panneaux déroulants. Moi, je ne vais pas le modifier. Mais vous choisissez mettre en sommeil. Vous mettez 90 minutes. Moi, je vous conseille de mettre ça. Après, vous mettez la valeur que vous voulez. Après, règle automatiquement. Vous mettez... vous allez sur personnaliser pour mettre 90 minutes. Là, c'est pareil. Il faut aller sur personnaliser pour appliquer 90 minutes. Parce qu'en fait, personnaliser, voilà... Et vous mettez, voilà, ok, on s'en fout. Vous faites personnaliser et vous mettez la valeur avec le pavé numérique. Donc là, éteindre, vous mettez également 90 minutes et vous mettez lorsque verrouillé et déverrouillé. Parce que là aussi, il y a un cartouche, il faut le sélectionner. Voilà. Vous mettez lorsque verrouillé et déverrouillé. Et là, après, vous mettez équilibré. Vous pouvez mettre performance, mais ça vous fera plus d'énergie. Équilibré, c'est un bon compromis entre performance et on va dire économie d'énergie. C'est équilibré, on va dire. Et là, vous mettez exécuter après 1 minute. Vous appliquez ici en bas et... Alors, attendez, excusez-moi, parce qu'il a... Dès qu'on brasse un petit peu, hop, il grossit, vous voyez. C'est fantastique, j'ai envie de vous dire. Dès qu'on agite certaines choses, ça grossit. Bon, bah voilà. Vous faites appliquer. Voilà, il va se réduire, voilà. Et vous quittez tout ça. Donc voilà. Voilà pour ce qui est de la mise en veille, l'activation de la mise en veille sous Firefox et Florp. Parce que moi, je vous conseille Florp. C'est un projet open source japonais. C'est un fork de Firefox. Mais sans la surcouche de tout un tas de bordel de Firefox originel. Voilà, tout simplement. Florp, c'est très très bien, c'est excellent. C'est un très bon navigateur, vous avez les liens d'actualité, etc. Ça ressemble un petit peu à Edge ou à Vivaldi, si vous préférez. Mais moi, j'aime bien les bases Firefox et ça fonctionne très très bien. Après, on va aller voir ça. Je vous ai mis le décalage de l'heure sur le Dual Boot Windows Linux. Alors ça, le décalage de l'heure, c'est chiant. Voilà. Alors vous avez un excellent tutoriel qui a été fait, que je salue au passage Malcal. Je vous ai mis le lien avec le descriptif de la vidéo. Vous suivez ça étape par étape et c'est assez simple, j'ai envie de vous dire. Bon, après, il faudra aller modifier quelques valeurs dans le registre. J'ai déjà fait une vidéo auparavant par rapport au registre. Allez vers cette vidéo. Je vous renvoie vers cette vidéo. Voilà, tout simplement. Et là, vous aurez on va dire, parce qu'en fait, il y a une modification à faire sous Linux, en ligne de commande, quelque chose de simple, du copier-coller, du script kiddies, comme on dit plus, on va dire techniquement, script kiddies, ça veut dire le script du petit garçon, on va dire. C'est pour les gens qui ne connaissent pas la programmation, ils font du copie-colle, en fait. Donc vous copiez-collez dans le terminal de KDE ou d'autres systèmes Linux, et voilà, ça va activer Là, je me rappelle plus, une histoire d'horloge UTC locale, je sais plus trop. Bon, bref, vous irez voir dans le tutoriel, je me rappelle plus de mémoire. Mais voilà, vous activez d'un côté et vous activez de l'autre sous Windows. Voilà, et ça va, vous n'aurez plus le décalage de l'heure sur Windows. Des fois, il se décale d'une heure et tout. Ça sera vraiment quand vous allez faire le switch entre Windows et Linux, vous aurez toujours l'heure. La bonne heure d'afficher, voilà, il n'y aura plus ce problème là, vous n'aurez plus besoin d'aller dans le panneau de config de Windows, etc. pour remettre l'heure à jour, etc. Ça sera fait automatiquement, il n'y aura plus de problème, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, c'est, on synchronise les deux OS en même temps, avec des commandes différentes pour que ça soit réglé sur la même horloge
on va dire, de temps, on va dire. Voilà. Horloge locale UTC, voilà. Après, l'activation du pavé numérique au démarrage de Windows 11. Ça, c'est énervant, ces petits trucs-là, j'ai envie de vous dire. C'est des petits trucs qui font chier, voilà, en parlant vulgairement. Voilà. Alors, au passage, je salue la chaîne de PC Astuces. Je vous mets le lien de sa vidéo. Et il a également édité un script Regedit pour ceux qui ont perdu du registre. Hein, vous double-cliquez sur le script. Il vous demande est-ce que vous voulez lancer le script dans le registre. Vous faites oui, simplement. Et puis, bah, en fait, vos clés de registre seront modifiées automatiquement. C'est pour ceux qui ont perdu du registre. Après, pour les autres, vous avez juste à suivre la vidéo. C'est expliqué pas à pas. Il y a juste 2 clés de registre à modifier. À mettre la valeur de 2. Voilà, simplement un truc simple, binaire. Et après, vous redémarrez votre Windows 11. J'ai testé, bien sûr, tout ça. Tout ce que je vous dis, j'ai testé. Et alors, là, c'est le mimi, c'est le rara, c'est le miracle. Vous aurez le pavé numérique d'activer. Alors maintenant, on va parler du pavé numérique sur KDE Plasma. Et c'est pas la même mayonnaise, j'ai envie de vous dire. Alors, je vous ai mis le réglage dans les paramètres. Faut aller dans... Voilà, je vais vous faire voir tout de suite à l'écran. Je vous l'ai mis, clavier, onglet matériel, verrouillage numérique au démarrage. Faut l'activer. Donc, on va là-dedans. On va dans clavier ici, juste en dessous. Le 3e lien, clavier. Et vous faites verrouillage numérique au démarrage. Vous avez le choix, il est désactivé par défaut et vous l'activez. Alors qu'est-ce qui va se passer? Alors au démarrage de la session sur KDE Plasma Wayland, sur la cache OS, c'est le gestionnaire de démarrage, c'est SSDM. Malheureusement, après moult réglages du fameux SSDM.conf dans la racine ETC, enfin le root et le fichier, on va dire le dossier ETC, vous avez le fichier SSDM.conf. Après, on va dire moult réglages et en ayant ajouté depuis Octopi Numlox, alors c'est pas la peine d'installer Numlox, c'est pas la peine on va dire de cranicher le script SSDM.conf, vous laissez tout par défaut, vous faites le réglage que je vous ai fait voir auparavant pour le clavier activé, et à ce moment-là, quand SSDM, parce que vous aurez une première page avec SSDM et il faudra rentrer votre mot de passe de connexion, là, le pavé numérique ne sera pas activé. Mais une fois arrivé sur la session, en ayant mis ce réglage dans KDE, sur le panneau de configuration, vous aurez quand même le pavé numérique d'activer, alors qu'auparavant, il n'était pas activé. Donc, on va dire qu'on arrive à activer le pavé numérique sur KDE Plasma Wayland, on va dire à moitié. Alors, pour qu'il soit entièrement, on va dire, activé, le pavé numérique, il faudrait se mettre sur la session KDE X11. Mais nous, on a envie de profiter de Wayland. On s'en branle de X11. X11, c'est vieux, c'est pas intéressant, donc on préfère rester sur Wayland. Alors, restez sur Wayland, j'ai envie de vous dire. Vous aurez le pavé numérique activé en deuxième partie, c'est-à-dire une fois arrivé sur votre session de bureau, ça c'est déjà pas mal, j'ai envie de vous dire. C'est déjà mieux que rien. Voilà. Et ce sera tout pour cette petite vidéo, mes petits lapins. Je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée, du courage. Et puis pour ceux qui bossent, oui, du courage, il en faut toujours du courage, il faut se lever tôt le matin. Moi je me lève tôt le matin, j'ai mon rythme de vie est, on va dire, est au top actuellement. Donc voilà. Pour ce qui est autrement, je ferai une prochaine vidéo peut-être, je verrai sur l'autre chaîne, je vais parler de cinéma, je vais parler de politique, je vais parler du trouble bipolaire, parce que je fais partie de ces, comment dire, de ces 9% de la population qui ont un trouble bipolaire, et je fais partie également de ces 45% de population de bipolaire qui ont un risque élevé au niveau du suicide avec des pensées suicidaires. Malheureusement, je fais partie du lot comme Kurt Cobain, comme on va dire le peintre, comment il s'appelait déjà, qui a une oreille coupée, Van Gogh, Vincent Van Gogh, etc. C'est des gens qui étaient bipolaires et qui ont mis fin à leur jour. Donc voilà, c'est comme ça. On a l'option, c'est un peu comme l'ABS sur une bagnole, vous l'avez ou pas. Et en plus de ça, moi j'ai l'option donc trouble bipolaire plus tendance suicidaire, et j'ai également une TDAH. J'ai envie de vous dire, je suis gratiné. Donc on parlera ça dans une prochaine vidéo. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps avec ça. Je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée et amusez-vous bien sur Windows 11 et cache OS KDE Plasma Wayland. A plus tard les petits abonnés.